Hello everyone, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à vous remettre au travail pour ceux qui sont bien reposés pendant les vacances. Alors, d'abord je commence par quelques rappels. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le travail soit sur Pronote au jour le jour, soit pour une vue plus globale et peut-être un petit peu plus claire, le site internet lovingenglishwithmissp.weebly.com. En cas de retard, pas d'inquiétude, je sais qu'il peut y avoir une multitude de raisons valables pour lesquelles vous êtes en retard, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas pénalisé par des retards, je corrige tout ce qui est fait même si c'est fait en retard. Je vous demande par contre de faire tous les exercices et les leçons dans l'ordre, toujours faire la semaine précédente si on ne l'a pas faite, avant de continuer vers la semaine en cours. Pour rendre votre travail, vous pouvez utiliser les deux moyens que je vous donne, donc par mail ou sur le casier de collecte, vous faites comme vous voulez. Les notes sur Pronote sont indicatives et facultatives, ça veut dire qu'elles sont là pour vous donner un retour sur votre travail, donc s'il a été très bien fait ou alors s'il était incomplet, mais elles sont facultatives, ça veut dire qu'elles ne comptent que si elles vous augmentent la moyenne, si moyenne il y a à la fin du troisième trimestre. D'accord ? Le plus important pour moi, c'est votre sérieux et votre régularité. Je n'ai pas eu de problème avec le groupe de 4e euro, à part quelques élèves qui ne se sont pas du tout mis au travail depuis le début du confinement, mais sinon la plupart d'entre vous, vous êtes très sérieux dans votre travail et il n'y a aucun problème. Le seul petit bémol, c'est qu'avant les vacances, je n'ai reçu que très peu de diaporamas et de présentations de projets pour ce que j'avais donné à faire. Donc j'espère que vous avez fait ce travail-là pendant les vacances et que vous allez me rendre ça très rapidement. Alors, au niveau des informations que j'ai au 25 avril, voilà ce qu'il en est. Donc, comme je vous le dis, c'est au 25 avril. Donc, ça se trouve, demain, on aura d'autres infos et ça contredira ce que je vous dis maintenant. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que j'ai comme info au 25 avril. Ok? Donc, si vous regardez un petit peu les infos, vous savez qu'il y a un retour au collège possible, mais ce n'est pas certain du tout pour le moment. Dans les médias, on parle d'une reprise pour les 6e et les 3e la semaine du 18 mai et pour tous les élèves le 25 mai. Donc vous, en 4e, vous serez concerné par une reprise le 25 mai. Ça veut dire que d'ici là, on continue les cours à distance pour vous. Ensuite, on nous parle de cours en groupe, donc de moitié de classe ou même encore moins d'élèves par classe. Donc on ne sait pas comment ça va s'organiser, donc point d'interrogation là-dessus. C'est ce qui est dit pour l'instant. Ensuite, on parle d'école pas obligatoire. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos parents devront choisir de vous mettre au collège ou alors de continuer les cours à distance à la maison. D'accord? Dans tous les cas, il faudra travailler, mais du coup, il faudra choisir soit au collège, soit à la maison. Vous aurez et j'aurai aussi normalement plus d'informations dans les semaines à venir parce que ce que je vous dis là n'est pas du tout sûr, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. D'accord? C'est ce qu'on a comme info pour l'instant et je voulais vous tenir au courant un petit peu de ce qu'on savait. Ok? Alors en attendant, on continue les cours à distance, donc on peut aller sur le site internet pour regarder les cours de cette semaine. Ok. Donc pour ceux qui ont fait les exercices pendant les vacances, vous les avez trouvés sur Extra Work. S'il y en a des autres qui voudraient regarder quel était le travail et qui voudraient le faire après les vacances, c'est pas du tout un problème, hein, d'accord? Vous pouvez aller regarder ce que je vous ai envoyé sur Extra Work ou sur les révisions si vous voulez faire les révisions. D'accord? Donc c'est deux nouvelles pages qui existent maintenant et que vous pouvez aller regarder quand vous voulez. Alors, pour les cours d'euro du 27 au 30 avril, donc vous voyez que le 27 au 30 avril, c'est une petite semaine. Hein. Le vendredi 1er mai est férié, donc du coup, il y a quand même un petit peu moins de travail que d'habitude, même si j'ai essayé de ne pas trop vous surcharger en euros en ce qui concerne le travail avant les vacances. Alors, ce que je vous demande de faire déjà, c'est si vous ne l'avez pas fait pendant les vacances, de regarder la vidéo recap. D'accord? Ça récapitule vraiment tout ce qu'on a fait jusque-là, donc c'est un bon moyen de se remettre dans le bain. Donc si vous ne l'avez pas fait, regardez la vidéo et ensuite retournez à l'article sur les cours à distance de cette semaine. Première chose, je vous demande de répondre au sondage, d'accord, en cliquant sur sondage, vous avez l'habitude. Je vous pose quelques questions, comme je le fais habituellement en anglais, how are you, how was your holidays, what did you do, et après quelques questions sur le retour au collège, quelles sont vos préférences, si vous avez des inquiétudes, d'accord. Donc je vous laisserai lire ça, vous devez répondre en français. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez réaliser votre production orale à l'aide du site internet Spark Adobe en cliquant sur le bouton Spark Adobe ci-dessous. D'accord? Donc je vais vous montrer ça dans un instant, mais d'abord je vais revenir sur les consignes du projet. D'accord? Donc, je vous rappelle que le projet, c'est de proposer un voyage dans une ville des États-Unis, excepté New York. D'accord? Donc n'importe quelle ville, à deux clients qui ont 2500 € de budget chacun, donc 5000 € en tout, qui normalement est largement suffisant pour une semaine aux États-Unis. Ok? Donc en ce qui concerne le diaporama, vous devez avoir très peu de texte sur le diaporama. Un titre, des mots-clés, mais certainement pas de phrases. D'accord? Le diaporama est là pour illustrer, il doit donc contenir des images, un schéma, un tableau, pourquoi pas, des informations, mais pas de phrases.
Ce qu'il ne faut pas oublier de mentionner dans votre présentation, c'est en numéro 1 la présentation de la ville. Donc où se trouve la ville dans les États-Unis? Est-ce qu'elle est à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud? Dans quel état? Donc en Californie, en Floride, dans l'Illinois. Donc quel état des États-Unis elle se trouve la ville? Les surnoms de la ville, les exemples des quartiers célèbres de la ville. Donc vous pouvez en donner que quelques-uns s'il y en a beaucoup et les principaux aéroports de la ville. Donc s'il y en a un, vous mettez celui qu'il y a, et s'il y en a plusieurs, vous présentez les différents aéroports. En numéro 2, présentation du trajet en avion pour le vol aller et le vol retour. Donc ça veut dire qu'il faut donner toutes ces informations-là pour les deux vols, le vol aller et le vol retour. Donc il nous faut les dates des vols, les horaires, à quelle heure on décolle, à quelle heure on atterrit, les escales s'il y en a ou s'il n'y en a pas, la durée du trajet, donc combien de temps dure le trajet, et le prix du ticket. Ensuite, vous passez à la présentation de l'hôtel. Donc l'hôtel et sa situation géographique, où se trouve l'hôtel, quels sont les services de l'hôtel, donc qu'est-ce qu'il y a dans l'hôtel. Et ensuite, vous présentez la chambre avec les équipements de la chambre. Et ensuite, les dates du séjour et le prix du séjour à l'hôtel. Et en tout dernier, le coût total du voyage, donc par personne, ou alors le coût global pour le couple. Okay, comme vous voulez. Ensuite, je vous enverrai à tous ceux qui m'ont envoyé un diaporama avant les vacances et ceux qui vont peut-être continuer à m'envoyer encore cette semaine, les erreurs que vous devez corriger, d'accord? Donc, je vous ai fait à chacun un petit récapitulatif des erreurs avec des corrections que je vous apporte, d'accord? Je vais vous envoyer une capture écran de ces choses-là pour chaque élève, d'accord? Sur Pronote ou sur mon bureau numérique, ça dépend comment vous me contactez d'habitude. Ensuite, je vous rappelle que pour faire votre travail, il fallait utiliser le leçon du cahier. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos cahiers. Donc on avait fait les présentations de New York avec les 2 premières leçons. Donc ces deux leçons-là. Ensuite, on avait fait un exemple de présentation d'un vol avec cette leçon-là. Et une présentation d'hôtel avec cette leçon-là. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les exercices dans l'ordre pour bien avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le projet correctement. Ok. Ensuite, pour faire la présentation finale, je vous demande de jouer le jeu, c'est-à-dire de ne pas lire votre feuille de préparation. Vous allez faire une présentation qui est à distance, donc je ne peux pas vraiment vérifier les conditions, mais j'aimerais bien que vous fassiez les choses sérieusement pour vous entraîner. D'accord? Je ne veux pas écouter quelque chose de monotone et parfait. D'accord? Ça se verrait que vous avez lu votre texte. D'accord? Je veux entendre des hésitations, un débit de parole rythmé et attractif. D'accord? Entraînez-vous plusieurs fois avant de vous enregistrer. Ensuite, je vous demande d'utiliser ce site internet qui permet de faire des présentations en ajoutant de l'audio. Je vais vous présenter le site internet et vous montrer comment il fonctionne et comment l'utiliser. D'accord? Pourquoi ce site en particulier? Car il est très simple et que vous pourrez m'envoyer un lien avec votre présentation, ce qui est beaucoup moins lourd qu'un fichier vidéo. Donc là, le but, c'est que par mail, vous m'envoyez juste un lien, ok? Et pas la vidéo, parce que du coup, ce sera moins lourd et ce sera beaucoup plus facile à corriger pour moi. Alors. Donc, si on clique sur Spark Adobe ici, on atterrit sur le site que vous devez utiliser. Donc, c'est un site en ligne, d'accord? Il n'y a rien à télécharger. Il faut par contre se créer un compte, mais c'est complètement gratuit, d'accord? Si vous avez un compte Google ou un compte Facebook, vous pouvez utiliser ça pour vous identifier par exemple. D'accord? Donc, une fois que vous êtes identifié, la page se présente comme ça et donc vous devez cliquer sur Créer un projet. Ensuite, vous cliquez sur Vidéo parce que vous, ce que vous voulez créer, c'est une vidéo. Donc on va créer une vidéo présentation. Ensuite, on nous demande de donner un titre. Alors le titre, ça va être par exemple A Trip to... Et après, si vous avez choisi par exemple Miami, ce sera Miami. A Trip to Miami. Une fois qu'on a cliqué sur qu'on a fait son titre, on peut cliquer sur Suivant. On clique sur Démarrer de zéro pour avoir vraiment quelque chose de basique. On attend que ça charge. C'est très simple à utiliser. Hein. Franchement, je pense que c'est l'outil le plus simple. Si vous en connaissez un autre, vous pouvez évidemment utiliser un autre. Mais c'est celui que moi je vous propose si vous n'êtes pas trop, si vous connaissez pas trop ce type de logiciel. Okay. Alors, bon, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo qui vous présente comment le site fonctionne. Pour moi, c'est bon, donc je vais cliquer sur Fermer. Et donc, vous vous trouvez sur cette page. Alors, pour faire votre présentation, il va falloir ajouter des images de votre diaporama. Donc pour faire, vous allez cliquer sur le plus ici et vous allez cliquer sur photo. Okay. Ensuite, ici à droite, vous cliquez sur transférer photo. Donc il faudra faire des captures d'écran dans l'idéal de votre diaporama ou alors utiliser les images de votre diaporama que vous allez remettre ici dans la présentation vidéo. Donc là, ça charge un petit peu, hein, c'est un petit peu lent au début. Soyez patient aussi chez vous.
Voilà, donc vous allez, si vous avez fait des captures d'écran par exemple, et bien vous choisissez voilà, une image. Donc par exemple, moi je vais choisir quelque chose qui n'a rien à voir, hein, voilà, un truc sur Londres pour mes cinquièmes. Voilà. Donc vous avez l'image, là et vous voyez qu'elle est trop zoomée, d'accord? Donc il faudrait que je puisse la dézoomer. Donc normalement, hop, ok. Hop, ici, voilà, on peut cliquer sur le petit crayon ici, normalement, pour pouvoir modifier. Voilà, comme ça. Et donc on peut dézoomer. Voilà, jusqu'à ce qu'on voit le document en entier, par exemple. Voilà, comme ça on peut le présenter, on voit très bien. Après, si on veut zoomer sur une partie, on peut aussi. D'accord? Pour enregistrer ensuite la présentation orale, donc vous allez cliquer ici. D'accord? Donc là, normalement, on va me demander l'autorisation. Donc moi, j'autorise à accéder au micro. Je peux enregistrer en maintenant sur le bouton. Voilà. Donc là, tant que je reste appuyé, j'enregistre un enregistrement audio. D'accord? Donc là, je fais ma présentation, je présente ce que j'ai à dire. Voilà. Et quand je relâche, c'est tout bon. Voilà. Donc on va dire que ça, par exemple, c'était la présentation de la ville. Ok? Ensuite, je rajoute une page pour faire la présentation du vol. D'accord? Donc là, on va mettre la capture d'écran du ticket d'avion, pardon. Ok. Donc là, je mets n'importe quoi, hein, pareil, je vais mettre une image. Je vais peut-être remettre la même, comme ça, bon, voilà, c'est pareil. Ok, donc vous pourrez dézoomer ou zoomer. Vous enregistrez votre voix sur le fichier. Hop, vous maintenez. Une fois que vous avez fini, vous relâchez. Voilà. Et ensuite, donc, pour me partager la vidéo, une fois qu'elle est finie, vous avez tout fait. Pour partager, déjà, vous pouvez faire aperçu pour regarder vous-même la vidéo. Et ensuite, vous pouvez partager. Donc, on va cliquer sur publier. Donc, le titre, on regarde que c'est tout bon. Ensuite, l'auteur, ok. Ensuite, on demande mettre en avant. Votre projet peut figurer sur le site web Adobe Spark. Donc là, je vous conseille de décocher. Comme ça, la vidéo, elle est privée. Et vous créez le lien en cliquant sur créer un lien. C'est ce lien qu'il faudra m'envoyer par mail pour que je puisse avoir votre vidéo. Je vous laisserai regarder un petit peu les fonctionnalités. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui seront curieux et qui regarderont ce qu'on peut faire. On peut faire plein de choses avec ce site pour rendre la vidéo un petit peu plus attractive. Si vous voulez vous intéresser un petit peu à ça, vous pouvez, mais il n'y a pas d'obligation. Donc vous voyez que la création du lien, elle prend un petit peu de temps, il faut être patient. Vous pouvez utiliser ce site sur une tablette, ça fonctionne très bien. Ou même sur le téléphone, mais c'est, je pense, plus simple au moins sur une tablette. Et donc ensuite, vous pouvez donc copier le lien ici et me l'envoyer par mail. D'accord? Donc c'est ce lien qu'il faudra m'envoyer pour avoir votre présentation. Et vous avez terminé votre travail. Donc je reviens sur la page de 4e euro du site internet. Donc en 3e, on demande bien envoyer le lien de votre présentation par mail. Là, donc obligatoirement par mail. Vous ne pouvez pas me le mettre sur le casier de collecte cette fois-ci, à moins de créer un fichier et de me le mettre dedans, pourquoi pas. Je vous dis par contre, si vous avez réalisé votre vidéo par un autre moyen, donc un logiciel de capture d'écran comme ce que moi j'utilise pour vous faire cette vidéo par exemple, déposez votre vidéo sur le casier de collecte en cliquant sur le bouton casier ci-dessous. Si vous avez un compte YouTube, vous pouvez aussi mettre en ligne votre vidéo en mode non répertorié et m'envoyer le lien de la vidéo par mail. D'accord? Donc c'est possible aussi, il y a plein de façons de me rendre votre travail. Je vous laisse choisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai à toutes vos questions. Have a nice day. Goodbye.